Tout d'abord, Bruchim Abbaim, Bruchot Abbaot, bienvenue à tous et à toutes pour cette soirée hebdomadaire qui est devenue, Baruch Hashem, régulière. Alors, ce soir, le sujet, c'est les enfants, l'éducation, l'école. Le thème était, celui qui a été fixé, le choix d'école par rapport à quels critères? Alors, tout le monde est passé par l'école, Baruch Hashem. La question est de savoir, pour la génération à venir, comment faut-il réfléchir? On n'a pas seulement l'expérience personnelle de notre passé, de notre vécu, de notre présent. Il y a également les conseils et les instructions de la Torah. Et donc, ce que je vais dire, ça se résume en 5 questions. 4 questions principales. Quoi, qui, avec qui et comment? En réalité, il y a 5 questions. Pourquoi, quoi, qui, avec qui et comment? Voilà, vous avez le cours de ce soir. On peut s'arrêter là. En fait, on va développer ces 5 questions. Pourquoi, c'est-à-dire l'école qui a été fondée, pourquoi? Quel est l'objectif souhaité par les enseignants, par les encadrants, la direction? Quel est leur objectif? Est-ce qu'ils veulent simplement donner des outils, c'est-à-dire pour vivre, il faut de l'argent, pour de l'argent, il faut travailler, pour travailler, il faut faire des études, il faut un diplôme, et donc en fait, ils sont là pour ça, pour donner le savoir, les connaissances, les informations nécessaires qui vont permettre à la personne de construire une carrière professionnelle dans sa vie. Et voilà donc ce qu'est l'école. On pourrait imaginer cela, un milieu universitaire où on a des professeurs qui sont là pour donner leurs cours et bye bye. Eux, ils ont touché leur salaire en tant que professeur. Ensuite, l'élève a compris ou pas, ce n'est pas leur problème. Eux, ils sont là pour donner une leçon, un cours. Les élèves sont là, ils veulent apprendre très bien, ils ne veulent pas apprendre, tant pis. Nous, on avance. Donc l'objectif, c'est de permettre d'acquérir un avoir, c'est-à-dire avoir la possibilité de gagner sa vie avec dignité. Donc pour cela, il faut des études. Ça peut être le but. Ou bien, on pourrait plutôt avoir une école qui veut construire l'être, pas seulement l'avoir, mais construire une personnalité. Le mot banim qui veut dire les enfants, c'est en fait la racine de binyan, livnot. Livnot, c'est construire une personne, construire une personnalité. Et c'est cela ce que doit être le but et l'objectif souhaité. Donc en fait, c'est donner un enseignement qui permettra à la personne, pas seulement d'avoir un avenir, mais surtout un devenir. Être une personne construite. Et pour cela, il y a tout un système qu'on doit mettre en place, tout un programme, un projet de vie. Vouloir construire un peuple, car le peuple va passer par l'école. Et l'école, c'est l'usine des personnes. Tout dépend de la qualité du travail de cette usine. Comment elle a fonctionné? Dans quel but? Alors, il faut créer une structure où on va donner l'engouement aux élèves pour vouloir apprendre, pour vouloir adhérer, car c'est ça le but. Hanor la na'ar alpi darko.
Gam ki yazkin lo yasur mimena. C'est-à-dire que tu dois faire un chinour, une éducation, nous dit Shlomo Ameler. Une éducation, ça veut dire donner à l'enfant la possibilité d'intégrer au plus profond de lui toutes les informations que tu vas lui donner. De sorte à ce que, même lorsqu'il va quitter l'école, il va continuer à vivre, à intégrer, à véhiculer toute l'échelle de valeurs qu'il a reçues à l'école. C'est cela la notion de l'éducation. L'éducation, c'est pas juste des instructions, c'est pas créer des robots. Parce que nous avons aujourd'hui des ordinateurs qui sont extrêmement intelligents. On peut intégrer dans un disque dur d'un ordinateur des centaines de milliers de livres. Des connaissances encyclopédiques bien plus élevées que celles d'un être humain. Alors quoi, l'humain est meilleur qu'un robot? Eh bien, c'est ce que je viens de dire. C'est que ces connaissances peuvent transparaître au travers du comportement. C'est d'être ce que l'on apprend. Ce n'est pas juste un cerveau qui retient, mais c'est une personne qui se construit au travers de ce qu'elle apprend. Et pour ce faire, il faut tout un travail laborieux de la part de l'encadrement de l'école. Une direction qui est motivée, un staff, un personnel de professeurs, d'enseignants, d'encadrants, de surveillants, pour qui chaque enfant, c'est une perle. Chaque enfant, c'est un objectif, c'est un projet de vie. Alors s'il y a une pleine conscience de cela, donc on a compris pourquoi on veut construire l'école. Et maintenant, on va parler de quoi? Qu'est-ce qu'on apprend dans cette école? L'école doit avoir un double but. Une école juive, évidemment, j'entends, je ne parle que de cela. L'école juive doit donner les outils de travail, les armes pour la vie, en effet. Donc c'est toutes les instructions, tout l'enseignement, toutes les sciences qui vont permettre à cette personne de devenir intelligente, savante. Mais pour nous juifs, on a quelque chose qui est essentiel, c'est l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. Et dans le degré, dans le niveau de priorité, c'est quoi qui passe comme moyen et quoi comme objectif? C'est quoi le primordial, c'est quoi le secondaire? Eh bien, la Torah, c'est l'objectif principal de la vie juive. Maintenant, pour vivre, on a besoin d'argent. On a besoin de travailler. Il faut faire des études. Donc, en effet, bien sûr que on doit tout faire pour qu'un enfant réussisse à merveille ses études, à la perfection. Mais on doit bien lui inculquer que ce qu'on est en train de faire, c'est de construire une vie juive, basée sur la volonté divine. Pourquoi nous sommes dans ce monde? Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Eh bien, d'abord, se fixer l'objectif. Je suis là pour servir Dieu. C'est quoi servir Dieu? C'est accomplir les mitzvot de la Torah. Comment saurais-je ce qu'il me demande? Eh bien, il faut l'étudier. Cette Torah, c'est une science infinie. Et il faut tout le temps apprendre et progresser, évoluer dans cette étude. Donc pour l'école juive, ça doit être au plus profond de l'âme de chaque enfant, que la valeur de la vie, c'est la Torah. Mais pour justement mener à bien ce projet qui s'appelle Torah, il faut en avoir les moyens. Donc on va apprendre des sciences profanes qui vont nous permettre de monter une carrière professionnelle pour avoir le nécessaire pour être Torah, avoir les moyens pour le devenir. Alors, juste pour que l'on comprenne bien cela, il faut qu'on comprenne que nous, adultes, on a cette responsabilité, ce devoir de prendre à cœur
d'inculquer cela aux enfants. D'où on l'apprend? Eh bien, le Midrash nous raconte qu'au moment où Dieu s'apprête à donner la Torah, il va demander au peuple juif une garantie, une caution. Il ne donnera pas la Torah comme ça gratuitement. Il lui faut une assurance. Alors qu'est-ce que Am Israël va répondre à Dieu? Voici nos ancêtres, nos patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ce sont eux nos garants. Akadosh Baruch Hu dit non. Eux-mêmes ont besoin de caution. Alors, Am Israël propose les enfants. Nos enfants seront nos garants. Dieu accepte ce deal et il dit oui, maintenant je suis prêt à vous offrir ma Torah. Je vous la donne parce que vous m'avez apporté une garantie. C'est quoi cette blague? C'est comme quelqu'un qui va aller à la banque pour emprunter 1 million de shekels ou 1 million d'euros. Et qu'est-ce que va dire le banquier? Il me faut une garantie, une caution. Alors, on lui amène un grand milliardaire, il dit non, 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 lui, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que fait le bonhomme? Alors il ramène avec lui le lendemain un petit garçon de 3 ans. Il dit voilà, c'est lui mon garant. Il se porte caution. Ah, le banquier va dire ah, lui, je veux bien. Lui, je suis d'accord. C'est de la plaisanterie. Akadosh Baruch Hu refuse Abraham, Yitzhak et Yaakov en tant que garant, en tant que caution, et il accepte quelle garantie? Les enfants d'Israël, les petits nourrissons. Ça veut dire quoi ça? C'est un passouk dans Tehillim. Mi pir olelim veyonkim isad taoz. Eh bien, nous dit le Midrash que Akadosh Baruch Hu, il voulait la garantie de la pérennité de sa Torah, de son éternité, de sa perpétuité. Alors il va dire, qu'est-ce qui me garantit que la Torah que je vais vous donner ne va pas s'arrêter après 1 ou 2 générations, ou 10 générations? Eh bien, Am Israël va dire, nous avons des patriarches tellement saints, des ascendants de grande envergure. Akadosh Baruch Hu va dire, c'est vrai qu'eux, ils étaient grands. Mais qui va nous assurer que la descendance va suivre le chemin tracé par les ancêtres? Il n'y a qu'une seule garantie. Si nous, parents, on a compris que nos enfants, déjà depuis leur jeune âge, il faut leur mettre dans le biberon le Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. Si on a bien intégré cette responsabilité, on a compris quel est notre devoir, notre rôle, notre responsabilité parentale, alors à ce moment-là, en effet, Dieu accorde la Torah. C'est cela ce que doivent comprendre des directeurs d'école, des enseignants qui ont devant eux des élèves. Ils doivent comprendre qu'ils ont ici la raison d'être du monde. Car Dieu n'a donné la Torah à Israël que lorsqu'il y avait cette garantie. Ce sont ces élèves qui sont devant nous. Et Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour la Torah. Donc c'est toute cette jeunesse qui nous a été confiée, qui permet de consolider les piliers du monde, assurer la retransmission. En effet, la Gemara va dire que le souffle pur qui sort de la bouche des enfants, c'est ce qui maintient le monde en existence. En hébreu, En ha'olam mitkayem ela al haval pihem shel tinokot shel bet rabban. Et la Gemara nous raconte qu'il y avait un grand homme, il se nommait Rabbi Chia. Lui, Rabbi Chia, allait d'une ville à l'autre, enseigner la Torah aux enfants, mais comment? La Gemara nous raconte quelque chose d'étrange. Il allait semer des graines de lin pour fabriquer du lin, pour ensuite tisser des filets et ensuite capturer avec ses pièges des gazelles, des cerfs, pour ensuite faire la shrita, l'abattage rituel, donner de cette viande à manger aux pauvres et d'utiliser la peau pour en faire du parchemin, pour écrire les livres de la Torah. Il allait voir des enfants. Il prenait 5 enfants,
il leur enseignait les 5 livres de la Torah. 6 autres, les 6 sections de la Mishnah. La Torah écrite, la Torah orale. Et il leur disait, maintenant que je vous ai appris à chacun un livre, enseignez-vous mutuellement ce que vous savez. Rabbeinu Akadosh, le maître de Rabbi Chia, va s'exclamer en disant Kama Gedolim Ma'aseh. Combien sont grands les actes de Rabbi Chia. Il était en extase. Pourquoi? Parce que cet homme-là n'avait pas besoin d'en faire autant. Il aurait pu acheter dans une bibliothèque des livres déjà écrits. Qu'est-ce qu'il avait besoin de s'investir dans tellement de travaux de préparatifs? C'est que cet homme voulait que tout ce qui est fait pour les enfants soit dans la pureté la plus totale, que tout soit fait dans un esprit positif, dans un esprit de mitzvah, qu'il n'y a pas un centime de gezel et que tout ce que nous faisons, c'est uniquement dans un seul but, répondre à l'attente de Dieu, de retransmettre sa Torah à nos enfants. Donc on a compris qu'une école doit être basée sur cette pierre angulaire. Les études, toutes les sciences, ce sont des outils de travail. Mais pour atteindre un objectif, c'est être un juif. C'est quoi un bon juif? C'est celui qui respecte la volonté de Dieu. Mais pour cela, il faut l'apprendre. C'est ça, ce que l'école doit apporter. Elle doit donner 2 choses. La connaissance, l'outil de travail pour qu'un enfant puisse ensuite tout seul étudier, apprendre, évoluer de manière autonome, pas comme quelqu'un qui a des béquilles. Alors il marche, mais tu lui enlèves les béquilles, eh bien il s'arrête. Il faut permettre à un enfant de devenir indépendant dans l'étude. Cette autonomie, on l'obtient grâce à 2 choses. Et là j'y arrive. Au comment. Comment enseigner? Comment enseigner? C'est beaucoup d'investissement de soi. C'est le don de soi de la part des enseignants. Premièrement, c'est considérer chaque élève comme son propre enfant. La Torah nous dit « Veshinantam levanecha » tu enseigneras à ton fils, à tes enfants. C'est qui tes enfants? Tes enfants, nous dit Rashi, Elu Talmidim, tes élèves. Les élèves sont des enfants, car les enfants sont des élèves. Eh bien, si on a réussi à considérer que chaque élève, c'est mon enfant, eh bien, je saurai comment lui parler. Je trouverai le chemin vers son cœur. Lorsque je vais lui enseigner, tout ce que j'enseignerai, ce sera avec amour. Et c'est la raison pour laquelle, par réciprocité, il m'accordera également son estime. Il y aura un canal de transmission entre nous deux. Entre l'élève et l'enseignant, le canal de transmission, c'est l'amour. Si on est capable d'aimer son élève comme son fils, à ce moment-là, du fait qu'il aime son enseignant, son professeur, il adhère à tout ce qu'il dit. Il intègre profondément ce qu'il lui enseigne. Il veut comprendre parce qu'il aime. Écoutez ce que dit la Gemara. Il y avait un Rav qui se nommait Rav. C'était le grand maître du Talmud. Un jour, durant son voyage, il s'est arrêté dans une ville et il a vu que les Juifs de cette ville avaient décrété un jour de jeûne. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sécheresse. Des mois et des mois, la pluie n'était pas tombée. Et nos maîtres de dire que quand on est dans une telle situation, il ne faut pas rester indifférent. C'est que Dieu nous rappelle à l'ordre. Il attend nos prières. C'est ce qu'il faut faire. Alors ils ont jeûné et ils ont prié. Rav, ce jour-là, il se trouvait dans cette synagogue et qu'est-ce qu'il voit? Quelque chose qu'il n'avait jamais vu. On a invité quelqu'un à monter devant le pupitre pour faire la prière. Vous savez qu'est-ce qu'on dit dans la tfila? Mashiv haruach umorid hageshem. Mashiv haruach, Dieu fait souffler le vent.
Dieu fait tomber la pluie. Mashiv haruach umorid hageshem. Cet homme avait à peine prononcé ces mots. Dès qu'il a dit Mashiv haruach, le vent se met à souffler. Il a dit morid hageshem, et une pluie torrentielle s'abat sur le monde. Rav était abasourdi, il était en extase, il dit mais c'est qui cet homme? Il appelle, il interpelle. Il lui dit racontez-moi monsieur, c'est quoi vos mérites, votre activité? Vous êtes un tzaddik hors pair. Il lui a dit moi je suis un homme simple, simplement c'est que je suis un enseignant de Torah aux enfants. Mais j'ai peut-être avec eux une relation spéciale. Premièrement, je ne fais aucune distinction entre les fils de riches et les fils de pauvres. Ils ont tous, de ma part, la même considération. Il n'y a pas de différence par rapport au rang social. Chaque enfant, pour moi, c'est un homme. Deuxièmement, c'est que s'il y en a un qui n'a pas de quoi payer, sa famille est nécessiteuse, je ne le renvoie pas de l'école. Je le garde dans ma classe et je continue de le traiter comme tout le monde. Troisièmement, c'est que quand je vois un enfant désintéressé, c'est-à-dire qui ne s'intéresse pas à mon cours, alors je comprends qu'il y a un problème relationnel. Je l'invite à venir chez moi à la maison. Là-bas, j'ai un aquarium, j'ai un bassin. Je lui donne une canne à pêche et je lui dis voilà, viens, on va pêcher des poissons. Et on devient copains. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il me considère comme quelqu'un de très proche de lui. Toutes les barrières tombent et il n'y a plus d'écran entre lui et moi. Quand je lui parle, il m'écoute. Quand j'enseigne, il fait l'effort d'apprendre. Eh bien, le Rav a dit, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a accordé cette faveur. Im totsi akar mizolel kefitiye. Si tu essayes de lubrifier, de tailler ces diamants que sont les âmes d'Israël et d'en faire des pierres précieuses pour Akadosh Baruch Hu, eh bien tu mérites que Akadosh Baruch Hu exauce tous tes souhaits. Pour vous montrer à quel point cet amour des élèves doit grandir dans le cœur des enseignants, je vous raconterai encore une autre histoire incroyable de la Gemara, c'est juste invraisemblable. La Gemara raconte qu'il y avait un maître qui se nommait Rabbi Preda. Et il avait un élève qui était bouché. Mais alors, il ne comprenait rien. Mais lorsqu'on lui répétait 400 fois, eh bien, finalement, il finissait par capter. Rabbi Preda lui a répété 400 fois chaque chose. Un jour, il lui dit « C'est bon, maintenant tu as compris, après 400 fois. » Il lui dit « Rabbi, non, je n'ai pas compris. » Il lui dit « Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» Mais d'habitude, après 400 fois, tu comprends. Il lui a dit « Rabbi, on a toqué à la porte au début du cours et on vous a appelé. Alors moi, j'ai cru que vous alliez partir. Alors j'ai déconnecté. Mes pensées étaient un peu ailleurs parce que je me suis dit de toutes les façons vous allez tout de suite partir. Alors Rabbi Preda, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de le claquer, au lieu de plier bagage et de partir, il lui a dit tu sais quoi, rassieds-toi et moi aussi je vais m'asseoir et concentre-toi. Il lui a répété 400 fois supplémentaires. À ce moment-là, il y a eu une voix céleste qui a retenti en disant Rabbi Preda, tu peux choisir entre deux. Soit de vivre 400 ans, soit le Olam Haba, promis le Gan Eden pour toute ta génération. Il a dit je préfère le paradis pour toute ma génération. Alors une voix céleste qui retentit une deuxième fois en disant donnez-lui les deux. Comment est-ce qu'on peut arriver à atteindre un tel niveau de patience? C'est que il comprenait que celui qui était devant lui, ce n'était pas simplement un numéro, un homme, encore un élève, non.
c'est le prince qui est devant lui. C'est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Banim atem lachem elokechem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi Dieu nous qualifie. Si tu as le prince devant toi, et que le prince a des difficultés intellectuelles, cognitives, est-ce que tu vas baisser les bras? Tu vas te donner tous les moyens pour parvenir à ton objectif, à lui faire comprendre la leçon. Pourquoi? Parce que tu sais que le roi payera généreusement ta récompense. Elle sera à la hauteur de tes efforts et même plus. Donc tu ne vas pas t'économiser. C'est la raison pour laquelle il faut chercher une école où on véhicule ce sentiment. C'est-à-dire qu'on a de la considération pour chaque élève et on a le souci de son évolution et on ne se suffit pas simplement de transmettre des informations. Voilà, j'ai fait mon rôle, j'ai fait mon devoir, j'ai rempli mon rôle de professeur. Non, pas comme à la faculté. Tu vas aller beaucoup plus loin que ça. Tu vas faire preuve d'affection, d'amour, comme la Torah nous le demande, de considérer ses élèves comme ses enfants. Dans le même ordre d'idées, dans le même esprit. Un enfant, lui aussi, a besoin de reproches. Parfois, quand il a un comportement négatif, il ne faut pas être permissif, il ne faut pas être laxiste. Il n'est pas question de dire que par amour, je vais le laisser faire tout et n'importe quoi. Non. Évidemment, le rôle de l'éducateur, c'est d'éduquer. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr qu'il faut cadrer, il faut rappeler à l'ordre. Mais comment le faire? Là aussi, il y a le comment. On a parlé de qui doit enseigner, celui qui est capable d'amour, et le comment. Comment enseigner et comment réprimander. Je parle d'abord de la réprimande. La réprimande aussi doit se faire par amour. Dieu lui-même se compare à un père qui corrige son fils. Quand il nous envoie des épreuves, à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas chas v'shalom, par haine, ce n'est pas une sanction, c'est une correction. Il nous fait réfléchir. Alors tu prends cet élève et tu le fais réfléchir. Le pasuk nous dit Ochach lachacham veyohaveka al tochachletz pen isnaeka. L'intelligent, quand tu lui fais un reproche, il t'aimera. Ne fais pas de reproche au railleur, il te haïra. Le Chida explique ce pasuk ainsi, que le roi Salomon a voulu nous dire, quand tu veux adresser un reproche à quelqu'un, d'abord une petite introduction. Dis-lui que tu le considères hacham, ochach la hacham veyohaveka. Tu lui dis, toi tu es quelqu'un que j'apprécie tellement. Tu es quelqu'un d'intelligent. C'est la raison pour laquelle je me permets de te dire, voilà, ici tu t'es trompé, tu as fait une erreur. Donc il te manque 0,1% pour atteindre la perfection. Mais si tu lui tombes dessus, avec des réprimandes, mais c'est de la foudre, tu le foudroies avec tes mots, tu lui montres qu'à tes yeux il ne vaut rien, c'est un nul. Eh bien cette personne-là, tu l'as assommée, tu l'as détruite pour la vie. Tu dois lui montrer, comme une maman, un amour inconditionnel. Pshikpara, son enfant peut être le plus bête, il est le plus intelligent. Il est le plus moche, eh bien il est le plus beau. Il est peut-être le plus faible, eh bien il est le plus fort. C'est son fils, un amour inconditionnel. C'est pour cela qu'on accepte les reproches de maman. Montrer que tu viens avec douceur, tu enrobes ton reproche avec beaucoup de miel. Même à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il a fait. Il a adressé un reproche à Myriam et Aaron parce qu'ils avaient médit à l'égard de Moshe. Ils ont dit de la médisance.
Akadosh Baruch Hu n'est pas tombé sur eux comme ça. Il va leur parler avec douceur. Shim'una devarai. Écoutez, s'il vous plaît, ce que j'ai à dire. Et il les fait réfléchir. Il leur fait des démonstrations. Et il leur prouve qu'ils se sont trompés. C'est ça. Hanoch lanahar alpi darko gam ki yazkin lo yasur mimena. Une éducation réussie, c'est celle qui commence après l'école. Si l'enfant, si l'élève adhère pleinement à ce qu'on lui a enseigné, de manière à mettre en pratique, justement quand il n'y a plus de cadre, c'est qu'on a réussi à réaliser son projet scolaire. Et de ce fait, si on parle d'amour, alors c'est pareil pour l'enseignement lui-même. La teneur des propos, la manière d'enseigner, il faut faire en sorte que l'élève puisse sortir de là avec la satisfaction qu'il a compris. Il y a des grands philosophes, des gens qui vont vous parler, en essayant de faire en sorte que quand vous sortez de là, vous allez dire « Waouh, qu'est-ce qu'il est intelligent, je n'ai rien compris ». Si tu n'as rien compris, c'est qu'il est très intelligent. Philosophe, péché en losoph, une bouche qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite. Ce n'est pas le but. Le but, c'est justement qu'ils comprennent. Utiliser des mots simples. Véhiculer les informations une à une de manière à ce qu'il y ait une digestion intellectuelle. C'est pour ça que Chachamim nous disent que même la Torah, on va l'apprendre chez qui? On va l'apprendre chez un ange. Écoutez ce pasouk, vous allez être surpris. La Gemara nous dit dans Masechet Chagiga, Im harav domeh lemalach Hashem tzevaot yivakshu Torah mipihu, ve'im lav al yivakshu, sheneemar ki siftei kohen yishmeru da'at, ve'Torah yivakshu mipihu ki malach Hashem tzevaot hu. Traduction, si le maître ressemble à un ange, tu vas étudier la Torah chez lui. Sinon, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que moi j'ai déjà vu un ange pour savoir si mon maître ressemble à un ange? L'explication que donne le Sefer Amikna, il dit quelque chose de très beau. Il dit, tu veux savoir quelle est la différence entre l'ange et l'être humain? C'est que l'être humain n'est pas statique. Il peut progresser, il peut régresser, il peut avancer, il peut reculer. Un ange est statique. Il est comme Dieu l'a créé. Il n'a pas de possibilité d'évoluer. Un enseignant, même en Torah, parfois peut se servir de ses élèves pour évoluer lui-même. Donc il va apprendre, il va étudier avec eux, mais à quel niveau? À son niveau à lui. Or non, il faut se mettre au niveau des élèves. Parce que si tu étudies comme toi tu es capable d'étudier, eh bien eux ils peuvent sortir d'ici sans n'avoir rien retenu. Alors que le but, c'est justement qu'ils sortent avec un bagage. Pour ce faire, le Rav doit se comparer à un ange. Comme l'ange qui est statique, eh bien la même chose, lui il arrête d'évoluer. Il se dit maintenant je ne suis pas là en train d'étudier pour moi, j'étudie pour mes élèves. Et de ce fait, stop, j'arrête, je pose mon pied sur le frein parce que je veux qu'ils comprennent. Et donc, ça nécessite toute une méthodologie, une préparation, des illustrations. Il y a tout un art, c'est un art que de préparer un cours de manière à ce que la jeunesse puisse adhérer, boire ces paroles avec soif, les intégrer au plus profond d'eux-mêmes. Et ensuite, plus tard, ils seront capables eux-mêmes de répercuter tout cela. Parce qu'ils en ont tellement profité, tellement satisfaits d'avoir compris le bien fondé de chaque chose, eh bien, à leur tour, ils le font avec plaisir, cette retransmission. Là, on va pouvoir construire des êtres. Vous voyez malheureusement parfois combien on peut être déçu lorsqu'on croise des personnes savantes, intelligentes, qui ont des connaissances encyclopédiques, énormément d'expériences, de connaissances, mais le comportement,
n'est pas à la hauteur de leur connaissance. Vous voyez qu'il y a une dichotomie, il y a une distorsion, ça n'a pas de rapport. Comme j'aime bien dire, un professeur à l'université qui va démontrer par A plus B que la cigarette n'est pas bonne pour la santé avec une cigarette en main. Ça veut dire qu'il n'y a aucun rapport entre ce que je dis et ce que je fais. Ce n'est pas ça la Torah. Chochma bagoyim ta'amin, Torah bagoyim al ta'amin. La science, tu la trouves même partout, chez toutes les nations du monde. La Torah, c'est spécifique au peuple juif. Car la Torah et l'être fusionnent en une seule et même entité. C'est ce qui nous rattache à Dieu. Donc on doit être Torah. Donc l'échelle de valeur qu'on doit véhiculer dans une école, c'est ce qui accompagne toutes les études. Ça veut dire qu'on construit l'être en même temps qu'on le remplit de savoir et de connaissances. Ça aussi, ça relève de l'amour de l'élève. La prédisposition, la préparation des cours. Combien on voit des professeurs, vous voyez très souvent les enfants qui reviennent à la maison. En fonction de leur cahier, vous savez combien les enseignants se sont investis. Parfois, malheureusement, vous avez des enfants dans certaines classes qui sont dans l'échec total. Et puis, du coup, ils passent de classe et tout va très bien pour eux. C'est le professeur qui a changé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une autre relation, ça a été une autre préparation, une autre méthode, et ainsi de suite. Tout est dans la considération des élèves que l'on a en face de soi. Avec qui? Avec qui? Il s'agit maintenant de l'entourage. Il faut également veiller à ce que la classe, l'école dans laquelle l'enfant va étudier, qu'il soit entouré d'enfants positifs. Qu'est-ce que ça veut dire des enfants positifs? Des enfants réceptifs, qu'on a réussi à attirer vers le tronc commun, qui est l'enseignement et l'éducation de l'école. Si tout le monde va dans le sens positif, bien sûr chacun à son niveau, à son rythme, mais on est dans la même démarche. Alors à ce moment-là, on est plus ou moins tranquille. Mais si on a une brebis galeuse, eh bien on le sait très bien, que dans une caisse de fruits, il suffit qu'il y ait un seul fruit pourri pour contaminer tous les autres. La nature humaine, c'est d'être influençable. L'être humain n'est pas imperméable, il n'est pas hermétique à ce qu'il voit, ce qu'il entend. Sachez que l'environnement a un impact même sur notre mentalité. Nous croyons que nous pensons. En fait, on pense que les autres pensent. Si je pense, alors je suis. Si je suis capable d'autonomie, d'indépendance dans ma démarche intellectuelle, que j'ai réussi à me déconnecter de l'entourage, et je suis capable de réfléchir tout seul, sans l'influence et l'impact de l'extérieur, alors là, je suis. Mais c'est rarissime, c'est contre nature. Donc il ne faut pas faire courir de risques aux enfants en le mettant dans des écoles, ou même dans une école qui est positive, il faut vérifier la classe. Si les autres élèves sont des élèves qui ont malheureusement accès à beaucoup de choses négatives, et ils font ce micmac dans la cour de récréation, alors tout ce qu'on a essayé de construire à la maison, tout ce qu'on a essayé de construire à l'école, finalement est perdu dans un cours de récréation ou au ramassage scolaire ou à l'extérieur ou avec tous les engins d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que il faut veiller également à ce que l'environnement soit sain et pur. Et en même temps, armer l'enfant. C'est-à-dire lui expliquer la vie, le monde. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de danger, de tout genre, de tout bord. Donc il faut donner à l'enfant, à l'élève, les armes nécessaires pour se défendre tout seul, pour qu'il puisse comprendre comment interpréter ce qui se passe autour de lui
afin de ne pas être influencé négativement. Regardez ce que les Chachamim nous enseignent à propos de l'influence négative ou positive. Dans le désert, il y avait Moshe Rabbeinu, et à côté, avec les familles de Lévi. Et à côté de lui, il y avait le Shevet Yehuda, le Shevet Issachar et Shevet Zevulun, les 3 tribus. Ces 3 tribus, nous dit Rashi, eh bien, il s'avère que ça va devenir des tribus de Torah. Yehuda Mechokeki, les grands Chachamim, qui descendent du Shevet Yehuda, comme David HaMelech, Shlomo HaMelech. On a le Shevet Issachar, la tribu des étudiants de la Torah. De Zevulun, on a les Sophrim, les scribes, les Sophrim. Eh bien, les amis, on nous dit pourquoi c'est que ça s'est passé comme ça, que ces 3 tribus ont produit tellement de richesses au sein du peuple juif, parce qu'ils étaient voisins de Moshe Rabbeinu. A contrario, on retrouve Korach, qui a été contre Moshe Rabbeinu, avec les 250 personnes, avec Datan Aviram. De quelle tribu ils étaient? Béné Réhouven. Et Rashi de dire Oï la racha ve oï l'ishcheno. Malheur à l'impie, au mécréant, et malheur à ses voisins. Pourquoi ils sont devenus comme ça? Ils se sont dégradés parce qu'ils étaient dans le voisinage de Korach. Korach a eu sur eux une emprise et une influence négative. Et c'est comme ça que malheureusement, ils ont été dans cette révolution générale, dans cette rébellion contre Moshe Rabbeinu, ce qui leur a valu la vie. Donc, nous dit Rachamim, Tov la tzaddik ve tov l'ishcheno. Le tzaddik peut s'estimer heureux, mais également son voisinage. Être voisin des gens positifs, ça nous donne toutes les chances de le devenir également. Alors, reprenons, on a expliqué pourquoi. Pourquoi l'école, c'est pour construire des neshamot, des âmes, des êtres. Quoi? C'est le contenu. Donc, c'est l'avoir et l'être. C'est les études scientifiques, ce qui va permettre ensuite d'avoir des outils de travail de Parnassa, mais surtout la Torah. C'est ça la teneur, le contenu. Qui est-ce qui va enseigner? Des gens capables d'amour des enfants. Avec qui on doit se retrouver? Avec un environnement qui est positif. Comment doit se comporter l'enseignant, l'éducateur? Il doit se comporter, premièrement, dans le sens où, pas seulement se comporter, excusez-moi, comment doit-il enseigner? Donc, comme on a dit, c'est tout un programme d'enseignement qui doit être bien élaboré, de manière à fluidifier, simplifier la transmission, de manière à ce que l'élève ait le plaisir d'apprendre, développer chez lui l'engouement, et ensuite, petit à petit, rehausser la barre, le niveau, de manière à lui donner à chaque fois un challenge pour vouloir arriver encore plus haut et encore plus haut. Et non pas faire tomber sur lui de manière massive une quantité d'informations jusqu'à ce qu'il fait un blocage intellectuel et qu'il arrive à un dégoût ou une sensation qu'il n'est pas capable. Jamais. Donc c'est le comment enseigner et aussi comment réprimander. Les reproches doivent se faire, comme on a dit, avec amour. Et ça, l'enfant doit le ressentir comme un enfant qui est réprimandé par sa mère. Il est convaincu qu'elle aime, il est convaincu qu'elle a de la considération pour lui, et que si elle le reprend, ce n'est que par rapport à un détail, mais elle ne l'a pas disqualifié totalement, en lui disant « tu es un nul », jamais. C'est un amour inconditionnel. Je vais rajouter encore que l'objectif, c'est de donner à chaque enfant un sentiment d'assurance, d'être conscient de ses capacités, que oui, il est capable,
Oui, il est capable. Et là, je vais faire mention d'une histoire que vous connaissez, mais elle est porteuse d'une grande réflexion. C'est une leçon de vie. Pourquoi est-ce important de donner de l'assurance aux enfants? Car si nous pensons que nous sommes incapables de produire, notre cerveau envoie à notre système nerveux des messages spécifiques qui limitent ou suppriment notre capacité à atteindre ce résultat. Je vous lis, ce n'est pas de moi. Par exemple, si je fais la course à pied et que je pense que je ne suis pas très doué pour ce sport, je vais envoyer à mon système nerveux des messages spécifiques qui m'empêcheront involontairement et inconsciemment de courir rapidement. Même si j'avais réellement les capacités physiques pour battre des records de vitesse. Thomas Edison, inventeur bien connu de l'ampoule électrique, le télégraphe, la centrale électrique, la caméra, etc. Plus de 1000 brevets déposés par cet inventeur. Né aux États-Unis, alors qu'il n'avait que 9 ans, son professeur le considère comme un hyperactif stupide, car il se montre trop curieux, pose trop de questions et n'apprend pas assez rapidement. Après 3 mois de cours, il est renvoyé de son établissement scolaire. Il rentre un jour de l'école avec une lettre pour sa mère. Il lui dit « Mon instituteur a demandé que je te donne cette lettre à toi, uniquement à toi. » Alors sa mère ouvre la lettre, la lit silencieusement et avec les yeux pleins de larmes, la lit ensuite à son fils. Voilà ce qu'elle lui lit. « Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et nous n'avons pas d'assez bons enseignants pour l'instruire. Veuillez le faire vous-même. » Le petit Thomas possédait déjà un vrai petit laboratoire de chimie dans le sous-sol de la maison de ses parents. Aidé par sa mère qui lui donne des cours à la maison, il complète alors sa formation de base en parfait autodidacte. De nombreuses années plus tard, quand la mère d'Edison est décédée, il était alors connu comme l'un des plus grands inventeurs de son siècle. Un jour qu'il fouillait dans les vieux souvenirs de la famille, il trouva une lettre pliée dans une boîte de sa mère. C'était la lettre qu'il avait donnée étant enfant à sa mère de la part de son instituteur. Elle disait ceci: « Votre fils est nul, il est déficient. On détecte chez lui une maladie mentale. Nous n'autorisons plus votre fils à revenir à l'école. » Thomas Edison a pleuré pendant des heures et il a ajouté ceci dans son journal. Thomas Edison était un enfant nul et déficient qui, grâce à une mère héroïque, est devenu le génie du siècle. Ça nous permet de prendre de la graine et de savoir qu'en toute personne est enfoui un géant. Il faut juste lui permettre de mettre en évidence son potentiel. Et la Gemara dit que les enseignants de Torah sont comparés à des étoiles qui brillent dans le ciel. Elles paraissent petites, les étoiles, minuscules. Or, nous le savons, il y en a parmi elles qui sont beaucoup plus grandes que le soleil, qui est beaucoup plus grand que la terre. Et ça nous paraît tellement petit. Eh bien, ces gens qui remplissent ce rôle, cette fonction d'enseignant, il faut qu'ils le sachent. Ça pourrait être rébarbatif, difficile, laborieux. Et parfois, on arrive à des situations très délicates, très dures. Ça fait appel à vraiment beaucoup d'énergie. C'est vrai. Alors je vous raconte ce que la Gemara nous dit dans ma Masechet Baba Batra Dafhet. Matzdike Arabim Kakochavim Leolam Vaed
Elu melamede tinokot, kegon man, amarav kegon Rav Shmuel bar Shilat, de Rav Ashkehe le Rav Shmuel bar Shilat, de Avakae beginta, amarle shavakte le himnutar, amarle hat le sarshanin de lo haziali, ve'ashtan amidatai ilavaihu. Cet enseignant connu et célèbre de l'époque talmudique était un jour en train de regarder, d'explorer son champ pour voir si la clôture était bien hermétique. Son maître, Rav, lui dit « Mon cher Rav Shmuel, qu'est-ce qui te prend? Je te vois ici devant un champ au lieu de te retrouver comme d'habitude devant tes élèves. » Il lui a dit « Rabbi, ça fait 13 ans que je suis avec mes élèves et que je ne suis pas venu visiter mon champ. Et même maintenant que je suis là, croyez-moi que je suis en train de regarder mon champ, ma clôture, et mon esprit, ma tête se trouve avec mes élèves. Donc, ça veut dire que vraiment, il était habité et animé de cet esprit de comment faire réussir ses élèves. Et la Gemara nous raconte dans Masechet Baba Batra, page 21, qu'il y avait un homme, un Kohen Gadol, il s'appelait Yehoshua ben Gamla. Yehoshua ben Gamla, c'est grâce à lui que l'école est née, bien avant Charlemagne, il y a près de 2 millénaires. Lui, Yehoshua ben Gamla, à son époque, on disait que la Torah doit être enseignée par les parents. Velimatem otam et benechem, tu enseigneras la Torah à ton fils. Mais celui qui malheureusement était orphelin, alors il était dépourvu d'études. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, pour la première fois, on va installer une école à Jérusalem. Mais qui est-ce qui pouvait y aller? Celui qui avait un adulte pour l'accompagner. Un orphelin, justement, n'avait personne pour le faire. Alors, on a décidé d'installer des écoles dans toutes les régions d'Israël. Et les élèves, on les accueillait à l'âge de 15 ans, 16 ans. Ils n'étaient plus réceptifs. Dès qu'il y avait un petit problème de tension, de conflit avec le professeur, eh bien, ils quittaient l'école. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yehoshua ben Gamla? Il a dit, il y aura des écoles partout, dans toutes les villes d'Israël. Et on reçoit les enfants à partir de l'âge de 6-7 ans. Et de cette manière, ils sont réceptifs, on peut les faire évoluer depuis le bas âge, depuis leur jeune âge. Et là, ils grandissent, ils évoluent avec plaisir dans ce milieu d'éducation juive. Et même lorsqu'ils sortiront de l'école, non seulement qu'ils ne vont pas rejeter tout ce qu'ils ont appris, adieu les analyses, les verbes et les dictées, tout ça c'est de la bêtise, allons nous amuser. C'est pas ce que va dire un enfant juif. Au contraire, c'est en vacances que je pourrais évoluer davantage, parce que je n'ai pas de cadre, et là je pourrais montrer combien tout ce que j'ai appris fait partie de mon être, de ma construction personnelle. Alors les amis, Baruch Hashem, Dieu nous a permis, en arrivant à Natania, de se pencher également sur la jeunesse, sur l'enfance, et Baruch Hashem, on a aujourd'hui une école qui s'intitule Oroth Israël. Et l'objectif était de permettre aux Olim Chadashim, ceux qui font leur aliyah, et qui arrivent ici à Natania, qui ont besoin de scolariser leurs enfants. On voulait les aider à assurer le meilleur pour leur futur, leur devenir et avenir. Et Baruch Hashem, c'est une école toute jeune qui n'a à peine qu'1 an. Et Baruch Hashem, ça fait la satisfaction des 100% des parents. Tout le monde qui a ses enfants, son fils ou sa fille là-bas, aujourd'hui, invite d'autres parents à faire de même. Parce que ce qu'on a voulu faire, c'est un peu différemment. Des milieux scolaires qui sont d'une extrême à l'autre. Ou bien laïques, c'est-à-dire que les enfants, quand ils sortent de là-bas, après leur scolarité dans ces écoles, eh bien malheureusement,
ils ne savent rien du judaïsme. J'ai eu l'occasion, au début quand j'ai fait ma Aliyah, de faire un petit tour, une tournée dans différentes écoles. Et j'ai pu constater, avec beaucoup d'amertume, que des enfants du niveau de baccalauréat, et même d'écoles qui étaient semi-religieuses, eh bien, ils ne connaissaient même pas l'histoire de la Megillah de Purim. Invraisemblable. Prenons un enfant d'une école juive en France, évidemment qu'il est au courant de l'histoire de la Megillah. Il y a quelque chose qui sort avec l'enfant, après tout un cursus scolaire. Là, il faut savoir qu'on est dans les extrêmes. Soit on a du mal à s'intégrer dans l'orthodoxie qui est ultra-orthodoxe, dans le sens où c'est pas tout à fait le même système qu'on a connu. Il y a le problème de la langue, il y a pas mal d'obstacles, où on n'est même pas forcément admis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'alternative, c'est quoi? C'est d'aller à l'autre extrême. Et quand je dis l'autre extrême, c'est même ceux qui se présentent sous forme de semi-religieux, ou même qui se disent religieux. Mais il suffit d'y aller pour constater. Un enfant, c'est trop précieux. C'est une âme, c'est une neshama que Dieu nous a confiée. Alors on ne peut pas négliger. Ce qui m'a également beaucoup motivé, c'est des discussions avec des gens qui avaient fait leur Aliyah, qui se trouvent à Tel Aviv, dans différentes villes où la francophonie est forte. Mais ils n'ont pas trouvé la réponse à leurs besoins. Pour ça qu'il ne faut pas courir de risques. Baruch Hashem, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une école dont les enseignants travaillent avec amour, avec compétence, investissement. Il faut venir le voir pour le croire. Je vous invite tout simplement à venir constater. La porte est toujours ouverte. Il n'y a pas une journée porte ouverte, mais elle est toujours ouverte. Et en plus, c'est que avant la fin de l'année, on a permis à toutes les personnes qui veulent amener leurs enfants, ne serait-ce que pour se préparer, c'est apprendre ou à laisser, mais au moins ils ont une idée concrète de comment se déroule un programme scolaire chaque jour dans cette structure Baruch Hashem. Eh bien, après ils constatent. Merci Eliaou de nous avoir présenté exactement ce qui se passe. Voilà, vous pouvez lire. Donnez à vos enfants une longueur d'avance. Journée porte ouverte à l'école Oroth Israël Natania. Classe Aleph et Bet. Rencontre et présentation du programme avec le directeur de l'école, le Rav Netanel Lévy, tous les dimanches en juin et juillet, de 10h à 14h30. Voilà donc, les amis. Donc, si ce n'est pas pour vous, pour vos petits-enfants, pour les amis de vos voisins et ainsi de suite, car on a tous une responsabilité collective. On est issu d'un peuple, Am Israël, qui pendant des millénaires a réussi à véhiculer cette Torah malgré toute l'hostilité environnante. On le sait. Et grâce à qui? Grâce à qui? Grâce à des gens qui ont compris que l'éducation, c'est la valeur première dans le judaïsme. Veshinantam levanecha. Car si tu ne donnes pas à tes enfants cette Torah que tu as reçue, c'est que tu ne la considères pas importante. Et la joie et le bonheur de voir des parents qui s'inscrivent dans une démarche inverse, même si eux n'ont pas eu la chance d'apprendre la Torah, eh bien ils sont tout heureux de pouvoir offrir ce bonheur à leurs enfants. Et kol hakavod. Kol hakavod, je les félicite. Béhémet, j'étais très très ému de voir les enfants comment en un an, ça y est, aujourd'hui, on aurait dit qu'ils ont grandi depuis leur enfance dans la Torah. Et ce sont eux aujourd'hui qui ramènent à la maison tellement de bonheur et de parfum de Torah. C'est extraordinaire. Veshiv lev avot al banim, velev banim al avotam. Alors, je nous souhaite de voir une nouvelle génération qui se met sur pied, mais qui soit dans le derech HaTorah ve'ha mitzvot, qui soit fier du patrimoine ancestral qu'est la Torah, fier d'être juif et juive. On a aujourd'hui beaucoup d'épreuves. Cette histoire du virus nous a totalement déstabilisés. Mais lorsqu'on a la Torah,
Alors on a notre refuge, notre dôme divin, notre citadelle, notre rempart. On sait que tout cela n'est pas le fruit du hasard, que tout est programmé par Akadosh Baruch Hu. L'histoire du monde a un programme, il y a un début et il y a la fin des temps. Et tout cela, Akadosh Baruch Hu nous permet de voir ce déroulement léat. Espérons que nous puissions nous mériter l'avènement messianique avec une teshuva shelema, un retour à la Torah massif de tout notre peuple, qui est vraiment une prise de conscience de la nécessité d'intégrer, d'intérioriser tout ce que nous apprenons et de resplendir, que tout ce que nous avons comme richesse spirituelle à l'intérieur de nous puisse refléter et rayonner, qu'on puisse être tous des rayons de lumière, le phare des nations, comme il est écrit dans le Passouk. Voilà, les amis, merci Eliaou de nous présenter, Baruch Hashem, les fleurons de cette nouvelle école toute jeune. Chazak ve'ematz, merci à vous tous et à vous toutes pour votre écoute. Toda Rabba.